Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Vous en êtes peut-être rendu compte en regardant mon arrière-plan, mais j'aime bien l'univers de Cthulhu. Des jeux de rôle traitant de cet univers, des jeux de rôle traitant de l'horreur, il en existe beaucoup. Cependant, seul un jeu de rôle horrifique a réussi à se démarquer et à tenir pendant plus de 40 ans. L'Appel de Cthulhu. Et au même titre que Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu a eu droit à ses rejetons. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'Appel de Cthulhu. Et pour cause, je n'ai pas encore terminé de compléter la V6 et la V7. Et en général, quand je présente un jeu, j'aime bien pouvoir présenter l'intégralité de la gamme. Du coup, nous allons parler de Cthulhuac. Cependant, Cthulhuac n'est pas une gamme terminée. Du coup, ce ne sera pas la seule vidéo dans laquelle je parlerai de Cthulhuac. Dans cette première vidéo, nous allons parler du Starter Pack pour pouvoir jouer à l'Appel de Cthulhu. Livre de base, écran, recueil de scénarios, collection initiative et bien entendu la campagne, l'affaire de Luz. C'est la Minute Rolliste. L'univers de Cthulhu est quelque chose à la fois simple et compliqué à aborder. Basiquement, c'est notre monde, notre histoire, sauf que derrière notre histoire, il existe une histoire secrète. Dans cette dernière se trouvent des créatures venues d'un autre monde, venues d'une autre dimension, venues d'au-delà de la Terre. On les appelle communément les grands anciens. Ce sont des quasi-divinités, indescriptibles, innommables. Ces entités ont, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou non, influencé l'histoire de l'humanité. Parfois, c'était des objets qui avaient été maudits ou qui leur appartenaient, qui sont retrouvés entre les mains d'humains normaux, qui ont donc été plus ou moins contrôlés, ou qui utilisaient ces objets en connaissance de cause. Parfois, ils venaient eux-mêmes en personne ou par le biais d'avatars, afin d'accomplir leur noir dessein. C'est comme ça que j'aime à résumer l'univers de l'Appel de Cthulhu, car il est difficile de le présenter sans spoiler de nombreux éléments. Ça prendrait beaucoup de temps de pouvoir présenter tous les tenants et tous les aboutissants du mythe. Du coup, je vais m'arrêter là. Mais si vous souhaitez en apprendre plus sur cet univers, je vous invite à lire les récits d'Howard Phillips Lovecraft, qui est l'un des auteurs qui a apporté le plus à cet univers, même s'il y en a eu beaucoup d'autres par la suite. Et si lire des romans, c'est pas trop votre truc, sachez qu'il existe une série de mangas qui est en cours de parution aux éditions Kiyun, qui reprend les œuvres majeures du maître de l'horreur. Cependant, connaître l'univers de Cthulhu n'est pas un impératif pour pouvoir jouer au jeu. Et je dirais même plus, c'est peut-être l'un des jeux où on a le moins besoin de connaître l'univers afin de pouvoir y jouer, voire même pour pouvoir le maîtriser. Au final, ce qui importe le plus quand on fait une partie dans l'univers de Cthulhu, c'est le cadre. Et vu que la majeure partie du temps, les scénarios se passent dans les années 1920, il est conseillé de plus s'intéresser à l'époque, aux tenants et aux aboutissants géopolitiques des États-Unis des années 20, que réellement au background du mythe de Cthulhu. Maintenant que nous avons parlé de l'univers de Cthulhu en termes généraux, nous allons commencer à nous intéresser un petit peu au système de Cthulhuac. Le système repose sur deux mécaniques principales. Les sauvegardes et les ressources. Les sauvegardes, c'est un peu comme dans Donjons et Dragons. Vous avez 6 caractéristiques, force, intelligence, dextérité, charisme, sagesse et constitution. Lorsque vous êtes confronté à une situation dangereuse, vous lancez un dé 20 et vous devez faire strictement inférieur à votre niveau de sauvegarde. Cependant, ce qui est très intéressant dans Cthulhuac, c'est le système de ressources. Il en existe 3, parfois 5. Torche, bagou, santé mentale, et parfois point de vie et richesse. Quand vous utilisez une ressource, vous lancez le dé en question. Si vous faites 1 ou 2, votre ressource baisse d'un cran. Sinon, elle reste au même niveau. Quand vous êtes à D4, et que vous faites 1 ou 2, vous passez à 0 et vous ne pouvez plus utiliser cette ressource. Cependant, vos tests de torche et de bagou, qui vous servent à la fois à utiliser du matériel et à faire de l'investigation, réussiront toujours, vous obtiendrez toujours les informations que vous recherchez, les indices, et au final vos actions réussiront. Cependant, vous perdrez au fur et à mesure votre capacité à faire ces actions. Ces tests sont à faire avec modération et pas obligatoirement à chaque action des joueurs. Si un joueur vous fait une super phase de RP, je pense qu'il est inutile de lui faire un test de bagou.
A contrario, si un joueur n'est pas trop à l'aise justement avec les phases de RP, faites-lui faire un test de bagou après qu'il vous ait dit de quelle manière il s'y prend. Maintenant, parlons de la gamme. Pour commencer, le livre de base. 15 €, format souple, vous avez toutes les règles du système, 2 scénarios. Pour 15 balles, je vois pas de meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, nous avons From the Vault, le recueil de scénarios. 25 € avec l'écran. Dedans, vous trouverez 5 scénarios, dont Nocturne pour violon, qui est le premier scénario à avoir été traduit en France. Rien que pour ce scénario, ce supplément vaut le coup d'être acheté. L'écran donc. Vraiment pas top comme illustration. J'aurais espéré un petit peu plus d'inspiration. Bon, après, niveau contenu, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on pardonnera. Si vous avez un doute sur le fait que le jeu puisse vous plaire et que 15 €, vous trouvez quand même que c'est trop cher, les 12 singes ont sorti Initiative Cthulhuac. C'est une version limitée et simplifiée du système de règles, ainsi qu'un scénario pour 10 €. Sachant qu'avec cela est fourni pré-tiré et aide de jeu. Pour 10 €, c'est vraiment une affaire, même si 10 € pour ça par rapport aux 15 € pour le livre de base complet avec 2 scénarios, ça peut faire peut-être un petit peu cher. Bon, après, si vous avez envie de passer une soirée sympa et que vous n'avez pas envie de vous casser la tête à tout lire, vous prenez ça, ça sera rentabilisé de toute façon. Maintenant, parlons du gros de cette vidéo, l'affaire Deleuze. L'affaire Jonathan Deleuze, c'est une sorte de légende dans le monde du jeu de rôle français. C'est une campagne écrite par Thierry Clouzet à la fin des années 80. Elle est sortie au format physique comme ça. Papier souple, couverture bizarre, papier de mauvaise qualité. La reliure, c'était 1, 2, 3 agrafes avec un bout de scotch dégueulasse. Un truc pas du tout professionnel. Mais elle est sortie au format physique. Elle n'a été disponible que dans une seule et unique boutique en France, appelée Phénomène J. C'est cette boutique qui s'est occupée de sortir le livre sous ce format-là. Et même si l'objet livre est vraiment de mauvaise qualité, je me dois de les remercier pour avoir permis l'existence de ce scénario, de cette campagne au format physique, et au final pour qu'aujourd'hui on puisse avoir cette édition super belle. Parce qu'avant cette réédition, il n'y avait aucun moyen de connaître cette campagne. Elle était référencée sur le GROG, on avait les grandes lignes, mais aucun moyen de la jouer, de la maîtriser à moins de posséder cette ancienne version. C'était une pièce d'histoire cachée et perdue de l'appel de Cthulhu. L'affaire Deleuze, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Jonathan Deleuze, un simple professeur à l'université de Miskatonic qui disparaît mystérieusement. Il semblerait que sa disparition soit liée au surnaturel. Et un groupe d'investigateurs va tout faire pour le retrouver. Et c'est une horreur de présenter une campagne aussi importante sans faire une zone spoiler. Donc, j'ai 3 possibilités. La première, faire une zone spoiler. La deuxième, faire une vidéo à part où je spoil intégralement la campagne. La troisième, dire au MJ de me faire confiance. Et du coup, message à tous les MJ de l'appel de Cthulhu. Procurez-vous l'affaire Deleuze. Alors, certains vont me dire, ouais, mais c'est prévu pour être joué avec Cthulhuac, donc ça va m'obliger à prendre 3 siècles à tout reconvertir pour l'appel de Cthulhu. Sauf qu'il existe une version PDF de toutes les informations nécessaires pour pouvoir le maîtriser en Cthulhu V7. Donc à tous les MJ de Cthulhu V7, vous n'avez absolument aucune excuse. Bon ok, il y a peut-être une raison qui peut faire que vous allez pas trop vouloir ou pouvoir maîtriser l'affaire Deleuze. Le jeu est sold out. De plus, le jeu utilise pas mal d'aides de jeu qui sont disponibles séparément et qui, elles aussi, sont sold out. Cependant, mon petit doigt m'a dit que je devrais ressortir au format PDF. Et du coup, vous n'aurez plus aucune excuse.
Si je me trompe pas, ça devrait être en décembre, disponible sur le site de Game on Tabletop. Pour ce qui est de la version physique, le livre coûtait 55 €. Et les aides de jeu que j'ai plastifiées et rangées quelque part coûtent 25 €. Un bundle existait à 79 €. Aujourd'hui, si vous le cherchez sur le marché de l'occasion, le bouquin sera aux alentours des 70-80 € à peu près. Les aides de jeu sont en général fournies avec, quand elles sont fournies avec en tout cas, ça tourne aux alentours des 80 à 100 €. Ça peut paraître cher, mais vu l'ampleur de la campagne, vu la taille et surtout vu le nombre d'heures de jeu en perspective, c'est un super bon rapport qualité-prix, mais ne dépassez pas les 100 € avec les aides de jeu. Du coup, Cthulhuac en tant que système, et la gamme Cthulhuac telle que je vous l'ai présentée, qu'est-ce que j'en pense ? Au niveau du système, ça tourne bien, ça tourne même très bien. Cependant, j'ai un problème avec le système de points de vie. Lorsqu'un personnage tombe à 0 point de vie, il n'est pas mort. Il est hors jeu pour la scène, et à la fin de la scène, il va lancer un dé pour savoir s'il a survécu ou s'il est mort. Le résultat de ce dé peut entrer en opposition avec tout ce qui a été décrit par le maître du jeu. Le maître du jeu peut décrire des grosses blessures dues aux armes utilisées par les opposants, dues au fait que la créature qu'ils combattent, c'est un migo qui leur a balancé des coups de pince et au final qui leur a quasiment arraché un bras. Sauf qu'au final, si le dé qui est lancé par le joueur dit que non, tu es juste un petit peu essoufflé, ça rend toute la description faite par le maître du jeu totalement caduque. Et ça, ça fait chier. Concernant les scénarios, autant ils sont de bonne qualité sur un plan narratif, autant l'écriture est une horreur. On a plein d'encarts avec plein d'informations à droite, à gauche, on a des descriptions, on a des comment ça se passe, des ci, des ça. Et le tout est organisé de manière totalement chaotique. Peut-être que j'ai pas la logique nécessaire pour lire les scénarios comme ça, mais en tout cas, je trouve ça vraiment pas pratique. Et après, pour l'affaire de Luz, j'ai dit tout le bien que j'en pensais. C'est une version largement améliorée de l'ancienne version. C'est réécrit, c'est tout beau, il y a du contenu supplémentaire. Et au final, si vous ne l'avez toujours pas, attendez que le PDF sorte pour vous le procurer, le lire et avoir envie de le maîtriser. Je vais m'arrêter ici en ce qui concerne la présentation de Cthulhuac. La gamme étant toujours en cours et le contenu étant quand même plutôt important et traitant à chaque fois de différents éléments, en parler maintenant en faisant le parallèle avec au final la première salve de la gamme ne serait pas très intéressant et surtout pas très raccord. Du coup, je réserve ça pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos joueurs réguliers afin de savoir si cette alternative à l'appel de Cthulhu peut les intéresser. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Rolliste, pour un jeu de rôle qui n'a pas de version physique et qui n'en aura vraisemblablement jamais. Ciao.